les importateurs. Et pour moi, je vous dis que lorsque vous prenez l'ensemble des factures présentées par nos opérateurs, je vous dis jusqu'à 70-75%, ces factures sont fausses. Elles sont fabriquées ou à Cotonou ou à Lomé, au nom d'un exportateur X que parfois on ne retrouve jamais. Une augmentation des recettes douanières d'un montant total de 41 milliards de francs CFA pour la fin d'année 2011 et de 21,6 milliards de francs CFA pour le premier trimestre 2012. Alors, je voudrais apporter rapidement un éclairage. Il se pourrait qu'on vous dise, mais avec ces chiffres-là, au niveau douanier, il y a des marchandises qui sont exonérées, etc. Je précise que lorsque des marchandises sont exonérées de tout droit et taxes, Bénin Contrôle n'intervient pas. Il faut que ce soit clair. Lorsque des marchandises sont exonérées de tout droit et taxes, Bénin Contrôle n'intervient pas. Cela veut dire que des chiffres que nous vous donnons ici, ce sont des chiffres qui font bien abstraction des marchandises qui sont exonérées de droits et taxes. Pour l'illustration, selon les statistiques douanières, je prends là des chiffres douaniers de la recette Cotonou-Port pour les trimestres. Alors, vous avez à ce niveau, pour le premier trimestre 2010, vous avez 43 milliards de francs CFA, c'est-à-dire sur les 3 premiers mois 2010. 43 milliards de francs CFA, c'est juste parce que nous avons pris le chiffre rond ici. Sinon, c'est juste 43 milliards pour CSA. Vous vous rapprochez de la douane elle-même, elle pourra vous produire ces mêmes chiffres. Mais je vous donne le chiffre exact. Ça fait 43 milliards 168 millions 078 829 francs. Recettes douanières Cotonou-Port 2010. En premier trimestre 2011, vous avez 49 milliards 894 millions 978 466. Recettes douanières, chiffres douaniers, Cotonou-Port. Premier trimestre 2012, vous avez 65 milliards 654 millions 323 316 francs. C'est des chiffres douaniers, c'est incontestable. Et l'augmentation donc des recettes, si on doit prendre le premier trimestre 2011 par rapport au premier trimestre 2012, ce chiffre donc à 15 milliards 759 millions 334 850 francs CFA. C'est donc à juste titre que, au cours de l'une de nos importantes réunions, la ministre des Finances, à l'époque, avait affirmé que c'est bien la première fois depuis 3 ans que l'on note une augmentation substantielle des recettes douanières qui dépasse les prévisions. Ces chiffres, il faut les sortir pour dire qu'effectivement, le programme a commencé à porter réellement des fruits. 15 milliards sur 3 trimestres, sur 3 mois, c'est important. Parce que si le programme a pris dans ce sens, il faut espérer qu'avec les mois qui vont suivre, nous irons donc d'amélioration en amélioration. Mais malheureusement, pour le moment, il y a un coup d'arrêt provisoire qui n'arrange pas forcément les choses, parce que les statistiques que nous avons commencé à démontrer déjà que toutes les fenêtres se sont réouvertes et que les oiseaux ont recommencé à sortir par là-bas. Bénin Contrôle a contribué à la résorption du chômage des jeunes par le recrutement de 498 agents permanents pour ces différentes activités. Outre les formations permanentes sur les procédures douanières, ainsi que sur l'utilisation de matériels et outils informatiques, tous les employés de Bénin Contrôle ont été sensibilisés aux valeurs éthiques et de moralité qui s'imposent dans le métier de contrôle des importations. Conclusion. Les activités de Bénin Contrôle s'inscrivent dans le cadre du mandat que lui a donné l'État béninois pour la réalisation des prestations dans le cadre du programme d'éducation des importations PVI de nouvelle génération, en réalité avec l'administration des douanes. Bénin Contrôle SA a fait des investissements nécessaires au plan des équipements et des ressources humaines et mis en place une organisation efficiente
avec ses partenaires techniques pour atteindre des objectifs du PVI de nouvelle génération, à savoir amélioration des recettes douanières, lutte contre la fraude douanière et l'insécurité, facilitation des formalités d'enlèvement des marchandises au cordon douanier. Et les résultats obtenus au cours des premiers mois d'activité sont assez encourageants pour toutes les activités inspection avant embarquement, IAE, scanning et tracking, entendez, suivi électronique du transit. Toutefois, la réalisation des prestations demandées à Bénin-Contrôle se trouve confrontée à de multiples entraves, tant de la part du maître d'ouvrage que de la DGD, que des usagers. À ce titre, je voudrais juste rappeler que lorsque nous disons PVI, c'est un programme. C'est un programme dont la mise en œuvre implique plusieurs acteurs. Douane, Bénin-Contrôle, acteurs portuaires, importateurs et opérateurs économiques à divers niveaux, transitaires, transporteurs, commissionnaires en douane agréés et enfin, le plus grand des acteurs et pas des moindres, l'État béninois à travers les différents ministères qui doivent jouer leur partition. Je voudrais dire ici que PVI n'est pas égal Bénin-Contrôle. Cette équation n'est pas juste. C'est un programme dans lequel chaque acteur doit jouer pleinement sa partition avec bonne volonté, avec professionnalisme pour permettre aux prestataires qu'est Bénin-Contrôle de pouvoir accompagner la douane en y ajoutant aussi son grain de sel. En effet, Bénin-Contrôle ne bénéficie pas de tout le soutien nécessaire pour réaliser les prestations que l'État lui a demandées. Cette situation n'a donc pas permis à Bénin-Contrôle SA de déployer tout le dispositif conçu pour atteindre les objectifs de la mission à lui confier par l'État. Les difficultés rencontrées sont pour la plupart relatives à la volonté de contourner les mécanismes mis en place ou à la résistance des opérateurs face aux nouvelles procédures qui pourtant sont plus souples que d'habitude. Même si cela gêne des intérêts ou des pratiques anciennes, la transparence, la traçabilité et la célérité sont actuellement requises dans les opérations d'importation et de dédouanement des marchandises au Bénin. Le PVI, en tant que vecteur des réformes, doit induire des changements de comportement de tous les acteurs portuaires. Les anciennes pratiques des douaniers, des manutentionnaires, des transitaires et des transporteurs ne sont pas compatibles avec le nouveau dispositif. Bénin-Contrôle SA souhaite une collaboration plus active avec la douane dans la mesure où les deux structures sont en amont et en aval de toutes les procédures. Bénin-Contrôle SA estime que tous les acteurs portuaires doivent s'imprégner suffisamment des nouveaux mécanismes et des nouvelles procédures dans le cadre de la mise en œuvre du programme de vérification des importations et s'impliquer davantage dans leur mise en œuvre pour soutenir la réussite du programme afin d'assurer la compétitivité du port de Cotonou et d'améliorer les recettes douanières. Je voudrais enfin dire une question, juste une question. Nous sommes dans les années 1990 où il avait été nécessaire, pour des raisons bien évidentes, de manque de ressources de l'État, que l'on institue le système d'inspection avant embarquement de marchandises. Nous étions dans les années 90. Aujourd'hui, nous sommes en 2012 et je voudrais juste nous poser une question et je laisserai à chacun le soin de pouvoir trouver la réponse à cette question. Les mots MAUX, les problèmes et les difficultés qui ont poussé le Bénin à adopter l'inspection avant embarquement depuis les années 90, je voudrais nous poser la question de savoir si ces mots ont aujourd'hui disparu. C'est une question. Et puis, je vais m'en arrêter là pour donner la parole à M. Kodo qui va poursuivre. Je vous remercie. Les signatures des ministres ne représentent plus rien du tout. Lorsque l'État s'engage à travers un contrat, il est en même temps prêt à mettre en lambeaux ce contrat.
Je voudrais vous donner quelques explications pour compléter toutes celles qui ont précédé. Lorsque l'État a voulu engager le bras de fer contre Bénin Contrôle, il s'est dépêché d'aller sur les sites d'installation des infrastructures pour constater que Bénin Contrôle n'a pas installé de scanner à Ilakodi, que Bénin Contrôle n'a pas installé de scanner à Craqué, et envoyer une signification d'huissier pour dénoncer la différence de Bénin Contrôle. Mais savez-vous que dans le contrat signé par l'État, il s'est engagé à mettre à la disposition de Bénin Contrôle les sites d'installation de ces infrastructures. Alors où je vous parle, l'État n'a jamais mis à la disposition de Bénin Contrôle ces sites. Ça peut se vérifier. Et lorsque nous l'avons signalé au cours d'une réunion, les ministres présents étaient tombés des nues. Et ça, c'est l'engagement de l'État. Depuis un certain temps, il y a un certain nombre de propos qui se tiennent sur les antennes de notre pays, toujours pour vilipender Bénin Contrôle, qui ne serait pas en mesure de rendre les prestations que lui assigne le contrat de PVI. Je voudrais revenir sur un certain nombre de considérations pour éclairer votre lanterne. D'abord, par rapport à l'engagement de l'État. Au cours d'une réunion, le ministre de l'économie maritime a dit « Les véhicules en transit ne participent pas du contrat de PVI en ce qui concerne le tracking. » Et il est revenu sur les ondes pour annoncer la même chose. Je voudrais, à l'occasion de cette rencontre de vérité, vous lire juste un article du contrat signé par l'État lui-même. Article 26. Le prestataire mettra en place un système de suivi électronique du transit basé sur l'utilisation des balises GPS, GSM, GPRS ou de toute autre technologie réputée ayant pour objectif de donner à la douane du Bénin les moyens de suivre à distance et en temps réel les véhicules en transit. C'est écrit. Comment peut-on venir sur les ondes et déclarer à la face de l'opinion que les véhicules en transit ne font pas partie du suivi électronique? C'est de l'intoxication. C'est bel et bien prévu. Et c'est pour cette raison que depuis un certain temps, vous avez constaté que Bénin Contrôle ne fait plus le tracking des véhicules et que la douane a repris du service. C'est à l'encontre des engagements de l'État. Engagements signés par des ministres de la République. Je disais, si les signatures des ministres de la République ne valent plus rien, c'est grave. Deuxième chose, très récemment, mes anciens collègues sont montés au créneau, sortant du cadre qui leur est réservé en ce qui concerne la neutralité de l'administration. Tout à fait. Sont montés au créneau, sortant du cadre de neutralité qui impose le droit administratif au service public pour devenir un organe de propagande de l'État. C'est interdit en droit administratif. La neutralité du service public est importante, n'est-ce pas, pour une administration publique. Ça n'a pas été respecté. Alors l'administration des douanes est montée au créneau pour dire un certain nombre de choses qui sont absolument fausses. J'ai entendu dire, et ça, vous pouvez visualiser la cassette, que l'ancienne société Bureau Veritas percevait 0,6% des droits et taxes. C'est archi faux. Parce que entre 0,6% des droits et taxes
et 0,6% de la valeur FOB, le fossé est énorme. Je vous lis l'article 12